Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Parade. Parade, c'est cette émission qui vous amène à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité de notre diaspora. Notre actualité va être essentiellement cinématographique, puisque nous recevons, Mesdames, Messieurs, Monsieur Amog Glad Lemra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une personnalité connue dans le monde du cinéma mondial et africain. Peu de Congolais vous connaissent. On dirait peut-être par votre patronyme, Amog Glad Lemra. On se disait, mais tiens, est-il vraiment congolais? Bien sûr que oui. Oui, absolument, mais je pense que l'identification dans ce sens-là n'a aucune importance dans ce que l'on est, parce que où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on peut se coller une étiquette comme un numéro, un dossard, tout simplement. Dans ce cas-là, donc, Amog, oh, moi, fit. Voilà, donc, ngekele, mwana, ya boala, yina ke salaka cinéma, ou bien batnos zamge, ke salanga ya fsana tambula. Ouais, il y a un assemblée en beauté. C'est compliqué parfois. Il y a un assemblée en beauté. Ming n'a pas boire la kak baza qui salomon parce que voilà, ça fait un moment que une dizaine d'années maintenant, moi il s'alla qui salva cinéma, mon banda na Sonika. Et très vite, j'ai basculé, pas basculé, mais je m'étais rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de partager des mots, des émotions à travers l'image plutôt qu'à travers les mots qui ne sont pas toujours à la portée de tous, parce que cela dépend un peu du niveau intellectuel de tout un chacun, et alors qu'à l'image, on a juste besoin de voir une émotion à travers le reflet d'un personnage. Alors, ce qui est un peu surprenant, vous arrivez dans le milieu du cinéma un peu par hasard, en fait. Vous êtes au Maroc en 2001. Ridley Scott vient tourner à Rabat Salé, en fait, La Chute du Faucon Noir. Et là, c'est le déclic. Oui, c'est là où est parti le déclic, parce que, comme je disais, j'ai commencé à écrire assez jeune, fasciné par la poésie, par les mots, et j'avais toujours tendance à écrire pour la gente féminine, bien sûr, comme tout adolescent. Et au fil des ans, on se rend compte qu'il y a des choses qui s'imposent à nous, qui sont beaucoup plus importantes à révéler de la société, dans la société, ce qui fait que on est pris par l'étau de vouloir appeler un chat. Et la meilleure façon de le faire pour moi, c'était de passer cela à l'image. Parce que pour parler à plus d'un, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'image. Et donc je suis tombé, comme par hasard, sur cette réalisation de Ridley Scott à Rabat Salé. Vous étiez figurant? Oui, j'étais figurant, et c'était magique et très impressionnant de voir ce que j'appelle le mensonge cinématographique, qui te révèle un peu comment est construit un film à travers des bouts d'images comme des pièces de puzzle que l'on finit par rassembler pour donner ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait aimer le cinéma et la télé. Votre premier court-métrage, La tombe d'un rêve, sort en 2007. Oui. Entre 2001 et 2007, comment ça se passe en fait? Comment vous construisez votre univers pour arriver à cette première œuvre? Oui, le cinéma, c'est l'écriture avant tout. Il faut écrire, et ce n'est pas écrire un roman, ce n'est pas écrire une poésie, quoique pour moi le cinéma reste une poésie, et que vie et poésie ne font qu'une seule chose. Mais il fallait que j'apprenne à écrire, non pas la poésie que j'écrivais déjà, mais à écrire cinéma. Et donc pour cela, il fallait s'acquérir d'un savoir-faire. Et voilà, d'où le temps qu'il y a eu. Et aussi, j'ai eu besoin d'aller suivre une formation pour pouvoir emmener un peu plus de ce que j'aurais appris, comme on dit, dans la rue, à travers la réalisation de Ridley Scott et ce qu'on nous donne à l'école. Voilà. Entre les deux, ça a donné donc cette première œuvre en fait. Oui, qui est La tombe d'un rêve, qui a été tournée en 2007 et qui, par ma grande surprise,
a été retenu en compétition officielle pour un premier film au FESPACO. Et ça a été pour moi la plus belle des choses qui puissent exister dans mon existence à cet instant-là. Quand vous arrivez au FESPACO, j'imagine en fait, déjà le rêve, rencontrer là ces hommes qui font le cinéma africain aujourd'hui, vous devez vous dire là, mon gars, il y a du boulot là. Oui, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Oui. Parce que déjà, je me souviens qu'en 2005, je crois que je courais après un grand homme de cinéma qui est Abderrahmane Sissako, auprès de qui je sollicitais des autographes et une adresse mail pour pouvoir lui faire état de mes envies de cinéma. Et on était vraiment des enfants qui étaient face comme à des gens du foot, voilà, hystériques et contents. Et là, se retrouver là, c'était quelque chose de... Il y a pas de mots. Déjà, quand j'avais... Magique, ça suffit pas. Non. Je crois que le dictionnaire n'aurait pas trouvé mieux que ça. Oui. Parce que déjà, quand j'avais reçu l'invitation, matin, midi, soir, j'ai essayé de regarder mes messages en me disant, ils vont peut-être m'envoyer un message me disant, tiens, on s'est trompé de personne, c'est pas le vôtre, parce que les cinéastes, il y en a en Afrique. Et il y avait 300 et quelques films reçus. Et après, on fait une première sélection, ensuite une seconde, et ils arrivent à 100 et quelques. Et que parmi les 100 et quelques films, pour une première réalisation, on ne saurait demander mieux. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vous reçois parce que vous avez, en fait, sorti en 2014, Entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est le DVD qui est commercialisé depuis il y a quelques mois, en fait. Oui, un mois. Il y a un mois, donc, qui est commercialisé Entre le marteau et l'enclume. Alors, parlez-nous un peu de ce film, en fait. C'est aussi un film qui vous a rapproché d'Abderrahmane Sissako, puisque vous vous retrouverez en compétition avec lui, en fait, au FESPACO. Oui. C'est encore ça. Ce qui est beau, c'est ça, c'est que c'est comme un élève qui regarde et veut apprendre à travers les gens qui sont inaccessibles à un instant T, et à un instant T plus 1 ou plus 2, ben voilà, il se retrouve à la même table avec ces hommes-là qui font la fierté du cinéma africain et mondial. Ce n'était que quelque chose de grand. Alors, quelque chose qui est aussi spécifique à ce film, c'est que c'est votre premier long métrage entièrement tourné au Congo-Brazzaville, en Afrique. Oui, c'est le premier film long métrage que j'ai tourné en Afrique et au Congo plus précisément. Et ça a été le dernier rempart parce que ce film il a failli être tourné au Mali. Et après, le Burkina, un ami avec qui j'allais le faire était en tournée. Et je me suis dit, voilà. Je me sens un peu comme obligé, je me sens bien un peu comme obligé d'aller le faire finalement chez moi, d'où je suis né, d'où je viens. Et voilà comment je me suis retrouvé avec ce projet à Brazzaville. Et j'ai essayé de rassembler ce que j'avais comme moyen, ne connaissant pas le pays culturellement parlant, je veux dire, et cinématographiquement parlant. J'étais obligé de contacter des gens ça et là pour essayer de voir dans quelle mesure je pouvais réaliser ce projet. Mais comme je t'ai des mordicus à faire ce projet, je me suis dit, quand vent est marée, j'irai au bout. Et j'ai été soutenu, mais amplement soutenu par Paul Soni Benga, qui est directeur de la DRTV, qui m'avait croisé une fois au Burkina et m'a dit, au fait c'est là où il a su qu'il y avait un Congolais en Afrique qui faisait de la fiction et voilà, il m'avait promis un de ces quatre pouvoir m'accompagner sur tout projet cinématographique quand je souhaiterais le faire au Congo. Et donc partant de là, je l'ai pris au mot. Et il a tenu parole, et encore aujourd'hui, je lui dis merci partout où je passe pour avoir tenu parole à ses propos. Alors, parlons de ce film. Une collègue sénégalaise vous interrogeait, vous disiez que c'est une sorte de fourre-tout, en fait, de la société congolaise d'aujourd'hui. Vous voulez dire quoi exactement ? Oui, chacun c'est son expression. Oui. Mais c'est un film choral qui relate un peu des histoires d'une société, mais des histoires qui ne se rencontrent presque pas. Mais il y a toujours quelque chose dans une société où que l'on soit, c'est par exemple l'air
on respire l'oxygène, que l'on soit Dieu, petit Dieu, ou moins que rien dans un quelconque pays. Dieu, c'est une façon de parler. J'aime bien m'amuser avec les mots. Voilà, donc comprendra qui veut comprendre. Ce qui est certain, c'est que c'était pour moi une volonté de réunir une société autour de quelque chose. Il fallait trouver un élément qui pouvait rassembler dans une société. Donc j'ai pris l'amour comme élément, j'ai pris un truc une chose assez banale comme matériel, comme un poste téléviseur qui a fait que ceux qui habitaient Tankombo ou je ne sais où pouvaient, pas une question d'amour parce qu'on aurait croisé une petite fille dans la rue et on oublie qu'on est souvent un monsieur décent et qui pouvait courir même jusqu'à dans le sable de Tankombo pour aller chercher une nana. Et j'ai fait état des faux pasteurs comme on le dit souvent pour essayer de mettre en exergue aussi cette société remplie de mots et qui n'est pas toujours évident vu les contraintes que l'on peut avoir. Et c'est assez complexe. Ouais. Oui, c'est assez complexe, mais Amok Demera, on va suivre un extrait. Oui. Je suis là. N'aie pas peur. Aujourd'hui, c'est toi mon petit déjeuner. Ta matinée va être longue et très ensoleillée. Attends, petite sœur, le boulot? Ça, tu appelles ça boulot? Veilleur de nuit? Attends, toi tu veux ma mort ou quoi, petite sœur? Dis-moi clairement ce que tu veux faire. Vous n'avez plus besoin de moi dans la famille, ok. Regarde-moi. Les matelas de maman sont portés disparus. Voler, c'est ça que tu appelles boulot? Tu sais bien que je ne vole pas. Bref, si tu es venu ici pour de l'argent, je te dis tout de suite que je n'en ai pas. Ok, d'accord. On monte, on descend. Aujourd'hui, un cadavre va mourir. Bonsoir Viviane. Bonsoir Thomas. Alors, à chaque fois que je te vois, mon cœur brûle comme ces brochettes sur la braise, tu vois. Je vois. Je lave tes caleçons, je te fais à manger. Qui fait le ménage dans cette maison? C'est encore moi. Tous les jours que Dieu fait, tu montes gratuitement sur moi et tu te mets à hurler comme un porc avec ton haleine de chacal là. Je t'ai fait un enfant. Tout ça mérite un salaire? C'est pas un travail à plein temps ça? Tu appelles ça travail, toi? Oui. Mais toutes les femmes du monde font ça. Elles vont au travail le matin et rentrent s'occuper de leur mari après. Allez debout. J'ai perdu un travail. J'ai perdu ma femme. Bientôt je vais te perdre si tu continues. C'est ce que tu veux? Que je te perde aussi? Alors, cette scène est quand même assez bizarre, vous me permettez l'expression, déjà au niveau du langage. On entend tous les Congolais se reconnaîtront, on voit cet homme, un adulte en fait, cette jeune fille couchée dans cette chambre d'hôtel, dans le lit, habillée, cet homme qui arrive, ventre potent, avec une expression très congolaise. Aujourd'hui, tu vas passer à la casserole, aujourd'hui, un cadavre doit mourir. Alors, on s'est dit, il faut être congolais pour rentrer en fait dans cet imaginaire. Oui, mais pour entrer dans cet imaginaire, oui. Mais déjà l'image parle. Donc le voyage dans l'imaginaire du Congolais est à la portée de tous, d'autant plus que j'ai voulu imposer, c'est un gros mot entre guillemets, le langage d'un environnement précis.
Parce que le cinéma ou la culture, c'est de faire valoir ses mœurs, de faire valoir son identité. Donc à cela, pour moi, il était nécessaire de cantonner l'expression de cet environnement même. Bon, un cadavre doit mourir, c'est marrant, c'est marrant. C'est très congolais en plus. C'est très congolais. Et seulement c'est que si on va plus loin dans cette expression, je pense que d'aucuns l'ignoraient. Et même maintenant où je vous parle, juste avant, je ne le savais pas. C'est maintenant que ça me revient. Je me dis, est-ce que cette expression ne voudrait pas dire que déjà dans un environnement quelconque, on est cadavre et qu'on doit retuer un cadavre? C'est une métaphore assez belle, je pense, non? Alors, une métaphore assez belle, c'est vrai. On l'a bien compris. Alors, si on peut se procurer, en fait, hein. Vous pouvez le commander, notamment sur tous les bons distributeurs. On peut trouver ce film, normalement. Oui. Et surtout, en fait, rentrer dans cet univers. L'avantage que j'ai dit pour les Congolais, c'est que c'est un premier film, un premier long métrage qui, aujourd'hui, est plébiscité, qui a été tourné entièrement au Congo avec des acteurs congolais. Et finalement, au Congo, il y a des talents. En fait. Oui, absolument. Et ça a surpris plus d'un, parce que l'idée pour moi, c'était aussi de faire avec ce que l'on avait, avec la matière qu'on avait, parce qu'on a toujours tendance à avoir un complexe pour les autres. On a de la matière, et ça, c'est pour tout. Hein. Le cinéma montre un brin de la société, montre une petite image de la société, mais il faut avoir un tant soit peu l'intelligence d'aller au-delà de cette image pour pouvoir trouver les mots qu'il faut et les mots qui minent une société. Donc moi, prendre des Congolais, uniquement des Congolais pour faire valoir une culture congolaise, c'était un challenge et un défi, et aujourd'hui j'en suis relativement content, parce que deux de ces comédiens sont sortis du pays. Dans le cas du cinéma, à ce jour, il n'y avait pas des Congolais qui sortaient du pays pour représenter le pays pour le cinéma. Pour le théâtre, oui, il y en a eu pas mal, mais dans le cinéma, non. Et donc, pour moi, c'était un gros plaisir et un bonheur, et pour ce qui a été fait avec Glad Amo Glemara, votre bonheur ne s'arrête pas là, puisque vous avez aujourd'hui une œuvre qui va arriver bientôt sur le marché, c'est Silence. On va suivre un extrait et après on va le commenter. Alors, Silence, vous avez peut-être été surpris, il n'y a pas... C'est muet. Ouais. C'est un peu bizarre, les gens ont dû peut-être monter le volume de leur pause en se disant, mais tiens, on n'entend rien. Mais en fait, là aussi, vous surprenez, c'est un court-métrage, mais là, vous surprenez, en fait, dans Silence. Oui, le monde est plein de surprises. Vous voyez un peu ce qui se passe un peu partout ici, en Afrique, les élections, les constitutions, les référendums et tout ce qui s'y passe. C'est de surprise en surprise. On est toujours surpris. Et moi, j'aime la magie de la vie, parce que on dit souvent le hasard a fait que, c'est juste l'incapacité des gens à pouvoir prévoir le lendemain qui permet de se servir de ce mot pour justifier un fait qu'ils ne peuvent pas cerner. Silence, pour moi, je crois que parfois il n'y a pas de mots pour exprimer une douleur. Il n'y a pas de mots pour exprimer parfois une joie. Ce sont des mots empruntés pour essayer de se rapprocher de cela. Et donc, je me suis dit, s'il n'y a pas de mots dans toutes les langues pour exprimer des émotions, il y a une émotion au moins qui peut exprimer une chose dans toutes les langues. Donc, partant de là, je me dis, bon, voilà, je veux aller dans ce sens-là.
parce que tout a été déjà fait sur Terre, rien n'est nouveau sous le soleil. Oui. C'est la capacité de l'homme, c'est de pouvoir apporter son empreinte et son identité dans ce qu'il crée. Est-ce qu'on pourrait dire que Silence est un film militant? Je ne sais pas ce qu'on entend par militant. Dire que Franklin Bukaka a été tué, je ne sais pas si c'est militant. Dire que Lumumba a été tué, je ne sais pas si c'est militant. Dire que Thomas Sankara a été assassiné, je ne sais pas si c'est militant. En tout cas, moi, j'essaie de mettre à nu la société telle qu'elle se présente. Si on me présente une société rose, je ferai des films roses. Gladamour Lemera, alors vous avez une passion dès le départ. Avant le cinéma, c'est d'abord l'écriture. Oui. Voilà, l'écriture. On vous a vu dans ce recueil en fait de nouvelles Franklin Bukaka avec un poème en fait qui surprendrait pas hein, quand on vous a entendu, c'est Etumba en fait. Oui. Vous rendiez hommage à Franklin Bukaka. Oui. Et là, c'est ce qui est marrant, c'est que je tombe sur ce choix de chanson qui est Tumba, qui veut dire combat. Oui. Et la vie restera toujours une bataille tant qu'on y est. C'est un combat, comme on dit. Et oui, j'ai voulu Etumba ici. J'ai voulu mettre en exergue ici, à travers cette chanson, le mot démocratie qui, pour moi, est un mot galvaudé, dans le sens où la démocratie, aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que c'est propre à un environnement. Là, la démocratie à Kinshasa n'est pas la même qu'à Brazzaville, n'est pas la même qu'au Tchad, n'est pas la même qu'en France. C'est selon les humeurs des gens et la bonne volonté de ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est que la démocratie, donner un sens à la démocratie. Oui. Alors cette démocratie aujourd'hui, c'est vrai que les peuples africains l'expérimentent, chacun à sa manière, tel que vous dites. Toujours restant dans l'écriture, c'est L'oreiller des lamentations. Donc c'est votre dernier recueil de poèmes hein, qui est sorti chez Cécile Langlois Édition en 2015. En fait, c'est encore tout chaud, hein, tout chaud. On sent encore la chaleur de la maison d'édition et surtout en fait de l'imprimerie. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est toujours assez surprenant. En fait. Oui, assez surprenant. Et là, ce qui m'a surpris, c'est que je sens les pleurs de l'auteur ici à travers ses écrits et cette douleur-là qui a poussé l'auteur à écrire un texte bien avant qu'il y ait ces différents remous qu'il y a en Afrique. Le livre a plus d'une année. Il y a un titre qui me vient à l'esprit, c'est Mon village. Si je peux le lire. Oui, allez-y, au contraire. Mon village n'est plus qu'un marché de machination, un marché de sang, un marché de sexe, un marché de pleurs. Mon village n'est plus qu'une station de vice, où le pompiste sert un mélange farci de sadisme, un brin de mensonge, un mélange garni d'animosité prodigieuse. Dès que tu sors du sein de ta mère, pataugeant dans le lac de tes sanglots, et que du ciel te tombe une bouée de sauvetage, sur la terre ferme un pompiste aux aguets te charge d'essence infeste pour nourrir ton sang d'inceste. Mon village n'est plus qu'une station d'ivresse, où le pompiste asperge de gloire quand tu daignes lécher ses bottes, les bottes de ses maîtres. Mon village n'est plus qu'un bourbier de sophistes, où les âmes vaillants agonisent. Voilà, on va pas rester sur une agonie. Je connais aussi quelqu'un qui chantait « Connais-tu mon beau village ?» Oui. Qui se mire au clair ruisseau. Encadré voilà, dans le feuillage. On dirait un nid d'oiseau, voilà. Donc on reste toujours un peu dans cet univers qui est le vôtre poétique et Gladamour Lemera. Donc je vous recommande, mesdames, messieurs, Entre le marteau et l'enclume, et je pense que vous serez satisfaits déjà par rapport au travail fourni et surtout du travail des acteurs, ces acteurs congolais dont on a évoqué ici certains. Alors, désormais, le travail continue pour vous avec un été assez chargé. Hein. Oui, là je termine un recueil, le manuscrit il est prêt, il est en correction dans les mains de l'éditrice. Je suis en train de terminer un recueil de nouvelles avant la fin de l'année. Et je pense pouvoir terminer déjà Le Silence, qui est le dernier film court que j'ai fait sur Paris. Et Dieu voulant,
L'année prochaine, au plus tard, je fais le long métrage qui est écrit, qui a failli se faire juste avant les événements au pays. Oui. Et ben voilà, la situation étant ce qu'elle est, donc cela a été reporté pour une date ultérieure. Et le titre du film, celui-là, s'appellera Jolie, qui veut dire la plaie. Voilà, en attendant qu'on pense les plaies, il faut le dire ainsi, par rapport à ce film, il y a un acteur. Oui. Qui est nominé. Fortuné Bateza. Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Entre le marteau continue en fait à produire, à donner toutes ces bonnes surprises, les nominations déjà au FESPACO et ensuite un acteur de ce film parmi les meilleurs acteurs d'Afrique centrale. En fait. Oui, surtout c'est de noter aussi que on a de la matière. On a de la matière dans ce beau pays. On a tout ce qu'il faut pour ne pas être ce que l'on est aujourd'hui. Et être la risée de tous, c'est d'une tristesse. Et là encore, heureusement qu'il y a des faits qui nous sortent un peu de ce regard parfois obscur et noir qu'on a de cet environnement-là. C'est d'avoir toujours cet art qui va au-delà des frontières, qui valorise encore un enfant de ce pays qui est Fortuné Bateza, qui a été nominé parmi les meilleurs acteurs d'Afrique centrale. Et c'est une fierté pour le film et pour le Congo aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le joindre à Brazzaville. Voilà, Fortuné Bateza, bonjour, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora en direct de Paris. Sur mon plateau, un homme que vous connaissez, c'est Glad Amoglemra. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au fait que vous soyez nominé comme parmi les meilleurs acteurs d'Afrique centrale? C'est une très bonne chose, d'abord parce que les acteurs congolais sont peu connus et c'est grâce à des gens comme Amoglemra qui ont eu le courage, ont eu le cran de venir tourner avec des acteurs sur place et ça nous a permis d'abord de nous faire connaître. Et en plus de reconnaître la valeur des gens qui sont sur place. Quoi. Et ça, c'est un très grand plaisir, en fait, un honneur. C'est toujours un honneur pour un artiste d'être reconnu. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien très court avec Fortuné Bateza. Oui, la nomination, ça veut dire que vous existez. Oui. Vous existez, c'est déjà savoir que vous existez, que vous faites partie d'un environnement quelconque, c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que d'être fantôme. Et donc pour nous, je pense aujourd'hui aussi que c'est le premier Congolais, acteur congolais, avoir tourné dans un film à Brazzaville au Congo, à être nominé pour. En plus, c'est la première édition de ce trophée qui honore Sidiki Kouyaté, le grand acteur origine du Burkina qui nous a quittés il y a si peu. Oui. Voilà. Encore merci à vous déjà d'avoir pris le temps de nous parler de votre passion, le cinéma et surtout d'avoir parlé, présenté cette œuvre Entre le marteau et l'enclume, donc qui est disponible, que vous pouvez procurer en fait sur tous les bons distributeurs. Encore merci et puis bon vent à vous alors. C'est moi qui vous remercie et surtout de continuer à mettre en exergue aussi l'espace culturel de ce Congo qui en a vachement besoin parce que on est dans l'ombre et la lumière, elle vient de vous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien suivi cet entretien parade avec Amoglemra, cinéaste congolais. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.